et pense que par mon témoignage, ils vont être fortifiés. Alors, ça a été mon cas, je suis arrivé étudiant, tout se passait très bien, j'ai terminé mon cursus universitaire et j'ai commencé à travailler, j'ai pu avoir une certaine stabilité, tout était en rose. Et vous savez que lorsqu'il est tout en rose, on oublie souvent Dieu. Et donc pour moi, tout était tellement rose que je commençais à me prendre un peu des ailes. Et le Seigneur, pour moi, enfin, je prends cette situation comme telle. Et le Seigneur, il s'est dit dans son coin, dit que je pense que ce garçon, il n'a encore rien compris. Je vais lui mettre face à une situation, une difficulté, pour qu'il se rapproche de plus près de moi. Et j'étais confronté à cette difficulté, c'est-à-dire que un jour au lendemain, tout marchait. Et j'arrive à la préfecture pour renouveler mon titre de séjour. Et on me dit non, aujourd'hui, monsieur, on ne peut pas vous renouveler votre titre de séjour. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y avait pas de raison, il n'y avait rien. Et quelques semaines après, je reçois un courrier, on a quitté le territoire français. J'ai dit, c'est une blague. Mais ce n'était pas une blague. Je pense que Dieu avait voulu faire quelque chose. Dieu voulait vraiment que je me rapproche au plus près de lui. Et il fallait qu'il me mette face à une difficulté, une situation complexe pour que je m'en aperçoive et pour qu'effectivement je m'approche du Seigneur. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation, enfin, vous perdez tous les mots. Enfin, c'est facile, hein. Je pense que c'est facile pour une personne qui part d'Afrique, qui arrive, qui n'a pas encore une situation administrative, qu'une personne qui a déjà une situation administrative, qui a commencé une vie, c'est très pénible. Et ça a été pénible pour moi à ce moment. Je me suis retrouvé, enfin, je ne voulais plus parler aux gens, je me suis retrouvé dans un coin, je me suis renfermé à moi-même, j'avais tout perdu, le boulot, tout. Et donc, je rencontre ma compagne, qui sera bientôt mon épouse. Et vous savez que Dieu envoie certaines personnes, effectivement, pour booster aussi la foi. Je pense que par elle, il fallait que le Seigneur est passé par elle pour me booster un petit peu. Et lorsque je rencontre ma compagne, effectivement, je n'ai pas eu froid aux yeux, je n'ai pas eu honte, et je lui ai expliqué la situation dans laquelle je me retrouvais. Et je pense qu'elle m'a juste dit un truc, elle m'a dit, tel que tu me relates la situation, je pense que le Seigneur veut faire quelque chose de grandiose dans ta vie. Ne perds pas espoir, tu dois te lever dès aujourd'hui et commencer à te battre. Parce que j'avais renoncé à prendre des avocats, j'avais renoncé à le faire et j'avais appelé le pasteur, on avait prié avec le pasteur, mais après un moment donné, je ne voulais plus rien faire, je me suis dit non, je ne veux plus rien faire, je veux rester comme ça. Et j'avais des idées des idées de suicide, et il y avait plein de trucs. Et elle m'a dit, tu dois arrêter, et dès aujourd'hui, on va prier, et dès demain, tu dois commencer à faire tes démarches, tu dois tout faire. Et elle m'a boosté, on a prié, et ce jour, j'ai juste dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai tout fait, et je te donne tout ce fardeau entre tes mains. Moi, je ne veux plus rien faire. Guide-moi et oriente-moi. Le lendemain, elle est partie vaquer à ses occupations, et moi, je suis allé voir un avocat. Et j'ai présenté la situation à l'avocat. L'avocat me dit, enfin, il n'était pas très rassuré, il me dit, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, on ne va rien faire, je ne sais pas, mais je vais tenter quelque chose. J'ai dit, bon. Ça a duré 8 mois. Il a commencé à faire tout ce qu'il pouvait faire. Et tout en sachant que tout était perdu, mais moi je suis resté à la prière, tout se passait bien. Et un jour il m'appelle, un matin il m'appelle, il me pose la question, il me dit, est-ce que vous êtes disponible, pouvez-vous venir rapidement à mon cabinet? Je dis oui, il n'y a pas de souci, j'arrive. Je suis arrivé, il me dit, mais en fait il y a un élément que j'avais oublié dans le dossier, que je viens de retrouver, et c'est un élément majeur qui pourra débloquer, qui peut débloquer la situation. Je dis ok. Elle dit mais en fait vous vous êtes pas rendu compte lorsque vous êtes arrivé en France en tant qu'étudiant, 3 mois après vous avez commencé à travailler, vous étiez en CDI étudiant. Et c'est un élément très majeur dans le dossier parce que ça prouve effectivement votre intégration. Je lui dis ok, mais j'ai laissé faire. Il a introduit son dossier et quelques semaines après, quelques mois, je me suis dit, j'étais à la maison avec ma compagne, je lui ai dit mais enfin je pense que je vais commencer à postuler. Elle me dit, mais si tu postules, on va te demander de présenter tes papiers. J'ai dit, je vais postuler, on va voir. Et j'ai commencé à postuler. Je crois que ça se passe un mardi. L'avocat m'appelle un matin. Il me dit, ouais, mais comment allez-vous, monsieur Goma? Je réponds, je dis, ça peut aller.
Il me dit, mais non, ça ne peut pas aller, vous devez dire que ça va très bien. Je lui dis, bah non, je ne peux pas le dire parce que vous savez très bien. Elle dit, non, je viens de recevoir une notification du tribunal, vous avez gagné le procès. Voilà ça. Je n'avais pas les mots, je me suis dit non, gagner le procès, comment ça dit, bah non, là, j'ai fait le recours, j'ai tout fait, vous avez gagné le procès, et le tribunal a exigé à la préfecture de vous délivrer une carte de résidence dans l'immédiat. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Tout en sachant que, entre part, j'avais postulé une semaine avant dans des entreprises, j'avais passé mes entretiens RH, opérationnel, j'avais passé tous les entretiens, c'est bon, donc j'attendais juste le retour de l'entreprise. Et l'avocat me demande de venir tout de suite au cabinet, je pars, et il me dit, mais écoute, on ne va pas faire la demande tout de suite, parce qu'en fait, ils ont 1 mois de recours, donc si on fait entrer le dossier, on a peur qu'ils s'aperçoivent, ils vont faire le recours. Moi, j'ai dit à l'avocat, non. Dès demain, je me présente à la préfecture, et je vais les présenter. Il me dit, mais oui, mais on a peur. Je dis, non, je lui ai dit, non, moi, je prie un Dieu vivant, et si Dieu a permis aujourd'hui que j'ai ça, c'est qu'il ne pourra pas refermer cette porte. Donc demain, j'irai à la préfecture. Bon, tout se passait, je vous épargne des détails, c'était en province, et moi j'étais en région parisienne. Donc avec ma compagne, on a pris tout de suite, ma compagne m'a dit, non, il faudrait que tu partes. J'ai réservé l'hôtel, je suis parti à la préfecture, et quand j'arrive à la préfecture, je présente, ils me disent, non, mais on ne peut pas vous remettre aujourd'hui un récépissé, vous devez attendre, tout ça. J'ai dit, non, j'attends pas, j'ai bien le jugement est là. Et vous savez, dans ce genre de situation, j'avais une assurance, j'étais sûr de moi, tout ça. J'ai dit, non, aujourd'hui, vous me donnez un récépissé, après, faites tout ce que vous voulez, mais moi, je veux un récépissé aujourd'hui. Ils m'ont remis le récépissé, et ça se passe à 11h. 11h15, je précise parce que c'est très important. Et dès que je sors de la préfecture, je reçois un appel. J'avais passé des entretiens et l'entreprise m'appelle pour me dire, oui, vous avez passé tous vos entretiens, c'est bon, là, on vous fait une proposition. Et donc, vous revenez vers nous sous 48 heures si vous êtes satisfait de la proposition que nous venons de faire. Je me suis dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Et j'ai appelé ma compagne parce que on faisait tout avec elle. Je lui dis, mais écoute, là, je viens d'avoir une proposition. Et ma compagne m'a dit, non, mais tu n'as même pas à réfléchir. Tu les rappelles tout de suite, tu acceptes la proposition. Donc j'ai rappelé l'entreprise, j'ai accepté la proposition. Et tout a changé. Alors, dans cette situation, je vais juste retenir, j'ai deux points importants que je retiens. Tout était bien pour moi, tout a basculé. Pourquoi ça a basculé? Parce qu'effectivement, le Seigneur voulait me montrer son visage, le Seigneur voulait que je me rapproche de lui. Vous savez qu'on a des situations, je vais vraiment fortifier, par ce témoignage, interpeller certaines personnes, parce que je sais que ça ne peut pas être forcément sur une situation administrative, ça peut être aussi forcément dans d'autres situations. Vous avez certainement des problèmes, et vous devez savoir que le Seigneur, il nous met souvent face à des difficultés pour que nous nous rapprochions au plus près de lui. Et je pense que c'est un Dieu vivant. Et aujourd'hui, moi, ce que le Seigneur est en train de faire pour moi, pour ma famille, peu importe, je ne dis pas que je ne veux plus rencontrer des difficultés, je sais que j'en rencontre encore, mais peu importe les difficultés, je sais que j'ai un Dieu, et le Dieu qui m'a délivré, qui m'a aidé, peut aussi le faire pour vous. Donc, aujourd'hui, je veux fortifier quelqu'un ici, à être au plus près du Seigneur, avoir la foi, parce que dans toute chose, c'est la foi. Quand on n'a pas la foi, on abandonne tout. Il faut effectivement avoir la foi. Et je sais qu'aussi, il y a une personne ici parmi vous, par mon témoignage, sera fortifiée en sortant d'ici, va avoir cette foi, ne va pas baisser les bras, va se relever parce que Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne pas, c'est un Dieu, lorsqu'il ouvre une porte, il peut plus la refermer. Merci. On acclame Jésus.